On va attaquer la fin du Trianon, peut-être? Allez, Allez, c'est parti. attaquons la fin, car il fait faim. Oh, oh. Jeu de mots. Donc voici un Trianon que j'ai fait de mes petites mains cet après-midi. Magnifique le dessus, il est beaucoup plus Mais... joli que celui que nous avons réalisé tout à l'heure. Alors, voilà, vous voyez la texture, une petite granularité, et surtout Alors. la tranche. Regardez la tranche, on aperçoit le biscuit, le chocolat et la nougatine ont légèrement coulé dessus, ça fait un beau côté avec une belle granularité, et le dessus vient couvrir tout ça. Voilà, ça donne. Tu viens de le dire, strianon, donc on va d'abord le strier. Pour ça, on va Moi, prendre... je retire le chocolat qui est autour sur le plat. Je retire ma patate de devant le Trianon. Dis donc, Christophe, tu te Ah. permets des familiarités. C'est vrai, je ne devrais pas. Donc ce qu'on va Nous faire, sommes quand même devant 8000 personnes. c'est vrai que nous saluons tous, nous saluons les derniers arrivés qui viennent juste pour dîner. C'est un petit peu comme les amis qui débarquent au dernier moment. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit que le gigot sur les patates s'appelle un gigot qui pleure. Et si, il y a la recette sur Marmiton. Je l'ai encore vue il y a quelques jours. Je propose à l'équipe Marmiton de la trouver et de la mettre. Bonne idée. Et en parlant de gigot... Ah oui, alors quelqu'un dit effectivement que ça aurait été bien de montrer comment tu enlevais le cerclage du gâteau. C'est vrai. Alors, le cercle est en ce moment utilisé par l'autre Trianon, celui qu'on vient de faire. Mais en fait, c'est pas compliqué. Déjà, le cercle, on l'enduit d'un petit peu de beurre sur l'intérieur de manière à ce que ça se démoule bien. Et en fait, au moment de décercler, parce que le chocolat aura vraisemblablement collé aux parois du cercle, on va prendre un couteau et passer le couteau entre le cercle et les bords du Trianon de manie... Oh là là, T'es pas obligé d'abîmer mon Trianon en même temps. Bon. Alors, il y a quelqu'un qui demande si je connais toutes les recettes du site par cœur. Ça fait 5 ans que je suis là, j'en connais quand même quelques-unes. Je peux dire que la 10512 est très très bonne, parce que je crois que c'est moi qui l'ai rentrée. Qu'est-ce que je disais? Oui. Ah, il paraît que Jean-François nous montre en vidéo. Montre Jean-François. Ah, Oui. il mange. Jean-François, goûte. Jean-François, tu as pris nos mauvaises habitudes. Bon, ça a l'air bon. Ah, alors qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est C'est Trianon. Trianon. Super. Superbe. Bravo. Je pense même qu'il est mieux que le nôtre. Oui, enfin en tout cas, niveau déco, Christophe, moi je dis... J'ai pas fini. J'ai pas fini. Est-ce que t'insistes pas trop? Tu crois pas que des strips plus brefs seraient mieux? Jean-François, Ah oui, alors nous avons un poulet qui pleure. Ah, et je vois Jean-François qui nous montre quelque chose. Mais qu'est-ce donc? Il a un joli t-shirt. Oh, ah, il a fait une jolie déco. Il a fait une jolie déco sur le Trianon. Je pense que pour la déco, c'est vraiment chacun son style. Nous, et Jean-François goûte à nouveau. Jean-François est gourmand, c'est normal. On parlait des gigots. Il y a une recette de gigot que moi j'adore particulièrement, c'est le gigot de 7 heures. Ça consiste à mettre le gigot à cuire le soir, à basse température, et à le récupérer bien cuit, tout fondant le lendemain. Ce qu'on appelle aussi le gigot à la cuillère, parce qu'il est tellement tendre, tellement fondant, qu'on peut le découper juste avec une cuillère. Christophe, tu crois pas qu'avec une fourchette, ça aurait été plus facile? Mais moi je préfère ce petit côté un peu rustique des grosses rainures. Mais si tu veux, je peux te donner une fourchette et tu peux faire ce que tu veux. Tiens. Non mais c'est trop tard maintenant, hein, Christophe. Bon, alors on va mettre du cacao si c'est comme ça. De toute façon, le cacao va masquer tout ça. Hein. Voilà. Alors, pour mettre le cacao sur le gâteau, alors Christophe, je sens, il va y aller comme ça. Moi, je serais à toi, je prendrais une petite passoire. Eh oui. Laisse-moi le temps, Claire, laisse-moi le temps. Non mais j'ai eu peur, je t'ai vu arriver avec ta boîte. Oh. Avec ça. On va peut-être d'abord le mettre, parce que en fait... Oui, Claire. Parce que si vous mettez en fait la passoire au-dessus et que vous mettez le chocolat direct dessus, en fait le risque c'est que quand vous allez mettre la première fois dedans, tout va tomber dessus. Et les directives, c'est terrible. Alors il y a quelqu'un qui nous dit qu'on pourrait aussi mettre un mélange cacao-sucre-glace. C'est tout à fait vrai. C'est vrai. On peut même faire des petits dessins, on peut même mettre des rainures de papier, un pochoir, et puis mettre le cacao d'abord, mettre les rainures de papier
papier et après mettre les sucres glace. Comme ça, on a des petits décors. On peut même faire ce qu'on veut en pochoir d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, on a un internaute qui nous dit, Instead of nous dit qu'on aurait pu mettre le cacao sur le Trianon alors qu'il était encore dans le cercle. Ça nous aurait évité d'en mettre tout autour. Mais on ne peut pas le dire avant. Oh, franchement. Instead of, Et évidemment, bonne idée, bonne idée. Mais c'est une très bonne idée qu'on retient. Alors, sur la recette du Trianon Nadine, dans son atelier, ce qu'elle a fait pour décorer, c'est qu'elle a fait des petites feuilles et des petits glands en pâte d'amande. Alors sur Marmiton, on a une technique culinaire en vidéo pour réaliser une belle fleur, une rose d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, en pâte d'amande. Alors, c'est un peu compliqué la première fois, mais vous verrez, c'est très sympa. On va laisser l'équipe mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez aller la voir. Alors Jean-François nous dit qu'il attaque la vaisselle. Jean-François, ne t'énerve pas, ne la casse pas. Ça va bien se passer. Mais en tout cas, bravo, parce que je vois que tu as réussi à suivre le rythme. Et franchement, là, chapeau. Parce que, tout à fait. À lui tout seul, ben, il arrive à faire comme nous à deux. Donc, bravo Jean-François. Prochaine fois, on vient manger chez toi.